Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et praticienne en hypnose. Je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de 3 notions dont on entend beaucoup parler en développement personnel, mais qui ne sont pas si faciles à distinguer. Il s'agit de l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Alors que ce soit l'amour, l'estime ou la confiance, tu ne seras pas surprise d'apprendre que plus tu en as, mieux c'est. Mais ces notions n'ont pas toutes la même profondeur, ni le même impact dans ta vie. Moi, je vois cela plutôt comme des étapes ou différentes couches pour aller de plus en plus en profondeur dans la découverte et l'acceptation de soi. Alors, commençons par la première notion, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est le fait de se sentir capable de. On peut distinguer la confiance en soi au travail, la confiance en soi en amour, etc. Et les différents domaines peuvent ne pas avoir le même taux de confiance. Par exemple, vous pouvez avoir une très bonne confiance en vous pour ce qui est des apprentissages intellectuels. Vous avez toujours eu de bonnes notes à l'école, ce qui est venu renforcer cette croyance. Mais vous n'avez pas confiance en vous pour parler en public, prendre la parole lors d'une réunion, même si vous savez que vous avez des connaissances sur ce sujet. Ce terme n'est pas toujours utilisé à bon escient, car il est souvent mélangé avec l'estime de soi. Et pour cause, ces deux notions sont fortement liées, mais vous pouvez avoir confiance en vous dans un domaine, mais avoir une faible estime de vous. Cependant, il n'est pas possible d'avoir une estime de soi très haute et de ne pas avoir confiance en soi. Alors même s'il est plus facile de travailler sa confiance en soi, ses capacités, il devient vite plus intéressant de creuser plus en profondeur et de travailler son estime de soi. L'estime de soi concerne la valeur même qu'on s'accorde en tant qu'être humain. On n'est plus ici sur des capacités, mais vraiment sur la valeur perçue, la valeur qu'on s'accorde. Et contrairement à la confiance en soi qui peut s'acquérir en augmentant nos connaissances sur un sujet, l'estime de soi ne peut changer qu'en changeant le regard que l'on a de nous. C'est donc un travail plus profond sur le discours intérieur, la façon dont on se parle, sur la déconstruction des fausses croyances qui viennent entacher la valeur qu'on s'attribue, que vous allez pouvoir modifier les choses. Enfin, la dernière notion que j'aimerais différencier de la confiance et de l'estime, c'est l'amour de soi. Pour moi, il se situe à un niveau encore plus profond, car il ne s'agit plus de s'accorder de la valeur, mais de s'aimer inconditionnellement, c'est-à-dire même les parties de nous qu'on trouve dévalorisantes, même nos imperfections, nos parts d'ombre. Et pour moi, ce travail est important, car c'est en aimant ces parts d'ombre, ces mauvais côtés, qu'on va pouvoir maintenir son estime de soi. Si on reste dans l'illusion d'une quête de perfection, forcément, notre estime de nous va finir par en prendre un coup, car la perfection n'existe pas. Si tu atteins un palier, tu créeras un niveau supérieur, etc. Et en prenant conscience qu'on n'est pas une étiquette, pas seulement, par exemple, gentil, mais qu'on est un peu des deux, que dans certaines situations on est gentil, dans d'autres on ne l'est pas, on est altruiste, mais on est aussi égoïste, etc. En prenant conscience vraiment de toutes les parties de nous, et pas seulement sur les parties valorisantes qui vont fonder l'estime de nous,
Donc, en prenant toutes ces parties-là, on est vraiment en amour de soi, en amour inconditionnel, puisque c'est un tout. Alors oui, ça demande beaucoup d'honnêteté envers soi, de la patience aussi, car c'est pas toujours facile de faire face à ces zones d'ombre, et le cerveau est très fort aussi pour te les cacher ou jouer de stratagèmes pour que tu ne les vois pas ou que tu procrastines de les regarder. Mais selon moi, c'est cet amour de soi qui mènera à un réel apaisement. Alors en toute transparence, je peux te dire que je suis toujours en travail sur ces 3 notions. Malgré les changements radicaux qu'ont été ces 10 dernières années, je suis toujours en train d'en apprendre sur moi, d'explorer, d'expérimenter. Je pense que ça sera comme ça toute ma vie, je l'espère, parce que c'est pas une fin en soi de travailler sur soi, mais plutôt un processus. Et cette confiance, cette estime et cet amour de moi grandit petit à petit. Je découvre d'autre part, je mets en lumière des choses que je ne voulais pas voir, etc. Et au fil du temps, je me rends compte que tout ce travail mis bout à bout augmente grandement l'amour de moi. Alors j'espère que grâce à ce podcast, tu arriveras mieux à distinguer ces 3 notions. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à nous partager ton cheminement sur l'amour de toi, la confiance en toi ou l'estime de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas, nous sommes là pour y répondre. À bientôt!